Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'église. Est-ce que ça va ce matin? Il y a de la joie de se retrouver en ce premier dimanche de l'année 2025. Alors on va le marquer, on va marquer le coup ensemble. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et c'est valable en 2025. Ok? Donc on va le célébrer ensemble. Et il est toujours miséricordieux en 2025, il est toujours bon en 2025, il est toujours fidèle en 2025 et il est toujours là pour toi en 2025. Allez, on frappe dans les mains ensemble. Allez avec moi. 1, 2, 3, hey! Chantons, miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey. Toujours invaincu, Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es oui. Yeshua, Dieu sauveur. Oh, oh. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, comme une déclaration pour 2025, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oui, Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, oh, oh. Encore une fois. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Puis ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui sauve encore, celui qui guérit encore? Merveilleux tu es. Oh, est-ce qu'on peut reprendre ensemble ces paroles? Nos voix unies à celles des anges déclarent Tu es le Dieu tu sauves encore et tu restaures encore. notre Dieu seul sauveur. Oh, oui, ton peuple Uni à tous les anges merveilleux tu déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles Des anges
Nous t'élevons, Seigneur. Déclare, tu es le Dieu sauveur. Merci d'être venu. Notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges. Déclare, tu es le Dieu sauveur. Notre Dieu seul sauveur. Amen. J'ai invité l'équipe de scène à distribuer le pain et la coupe. Gardez-le bien dans les mains pour qu'on le prenne tout à l'heure. Chantons. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à Son âme. j'étais esclave du péché, Mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. On prend ce temps ce matin. Prends ce temps pour parler à ton Dieu ce matin. On déclare ta louange, dépose ton adoration ce matin. Parle-lui. Je suis choisi. Et affranchi. En toi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi Et affranchi. Oui, en toi je sais qui je suis. Oh, tu as vaincu. Tu es pour moi, pas contre Tu es Seigneur. En toi je sais qui je suis. je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
suis à toi. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à toi. Ma dette est payée. Oh, parle à ton Dieu ce matin, dans des mots très simples, mais donne-lui ta reconnaissance pour ce qu'il a fait. Merveilleux tu es, Seigneur. Maison, j'ai trouvé. Merveilleux tu es, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouais, on l'a chanté ensemble dans ce couplet. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais Dieu m'a sauvé. Peut-être ici ce matin, il y a des frères, des sœurs, des personnes, des visiteurs qui luttent, qui combattent avec une tendance, une tension, un péché, quelque chose. Ou peut-être d'autres sentez moins concernés par cette phrase. Il n'y a pas de chaîne dans vos vies. La Bible dit que malgré tout, tous sont pécheurs, tous sont soumis aux mauvais désirs, aux mauvaises pensées. Et que ce salaire-là, c'était la mort. Mais, parce que la Bible, c'est l'histoire d'un mais le salut parfait, le don parfait de la grâce, de la paix, de la vie, elle est en Jésus. Et ce Jésus est venu, il s'est sacrifié, il s'est donné, il a enduré physiquement, moralement, émotionnellement et spirituellement tout ce que nous ne pouvions pas endurer. Alors ce matin, non pas dans un esprit d'affliction, Église Espoir, mais dans un esprit de reconnaissance, un esprit de gratitude et un esprit de joie alors qu'on commence 2025. Prenons ensemble ce pain, prenons ensemble cette coupe en souvenir de celui qui a tout payé pour nous. Mangeons le pain et buvons la coupe, Église Espoir. On va reprendre ensuite ce refrain juste une dernière fois en disant « Tu m'as libéré ». Et juste dans un souci de ramassage, merci de faire circuler les petites coupelles sur les extrémités des rangs. Merci. On le chante ensemble, « Tu m'as libéré ». Tu m'as libéré. Oh, déclare-le ce matin. Oui, ta dette est payée. Je suis enfant. Je suis à toi. Et dans sa maison. Et dans sa... Du sommet des cieux, oui, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Et ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Et tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, oh, du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché.
ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir, tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu es l'amour parfait. Et gloire à toi, gloire à toi. Oh, chantons ton amour parfait. Oh, si tu le crois ce matin, répète-le avec nous. Ton amour, oh, a tout supporté. Oh non, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort, ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, là-haut dans les cieux, ton nom écoute. Par ta lumière, ici dans ce lieu, ici dans ce lieu, oh nos voix célèbrent ta victoire, tu t'es offert, unissant le ciel. Ton amour parfait a tout renversé. Ensemble. Remporter la mort ne pouvait gagner.
amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Nous regardons à celui qui peut faire ce matin et en tout 2025 infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer. Tous les projets, les désirs, il connaît nos cœurs. Et c'est vers lui que nous chantons ce matin. Déclarons-le ensemble, Dieu peut faire. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Sa promesse, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira, car il est puissant. Oh, notre Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, oui tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne. À jamais tu règnes, Seigneur. Non, tu ne changes pas. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il te soutient. Oh, tu soutiens ma foi, à savoir Tout ce qui était mort revient à la vie. Oh, oui, Dieu de l'impossible. Chantons-le. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Oh, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Oh. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. On le chante ensemble. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire. Oh, à lui. Tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Oh, à lui soit tout l'honneur, et puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu
nous croyons en lui, et nous l'acclamons, et nous l'adorons. Nous avons foi. Merveilleux tu es, Seigneur. Amen. Wow, merci beaucoup pour ce moment de louange. Est-ce qu'on peut vraiment les remercier, tout le groupe? Wow, le temps que je me retourne, plein déjà assis. Ça va? Vous êtes fatigués des fêtes? Très heureux de nous retrouver. Combien sont dans la joie qu'on puisse se retrouver en ce dimanche? Tout nouveau dimanche de 2025. Avant tout, vraiment, bonne année à tous dans le Seigneur. Je vous souhaite le meilleur. Allez, dis à ton voisin aussi, je te souhaite le meilleur dans le Seigneur. Bonne et heureuse année, Église Espoir. C'est vraiment un bonheur pour nous de tous nous retrouver, que ça soit une année de progression pour chacun. Qui désire progresser ? On n'a pas envie de stagner. Nous, on veut aller plus loin. On veut vraiment voir des choses. Oui, il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y a des moments où on va réussir. Il y a des moments où on va échouer. Mais la réalité, c'est que Jésus sera toujours à nos côtés. Amen. Merci Seigneur pour ça. Et justement, j'aimerais bien commencer l'année. Et au moins pour les deux premiers messages, voire 3 messages, j'aimerais apporter en fait sur le thème de la prière. Ça va ? Ok. Sur le thème de la prière, casser peut-être un peu les mythes qu'il peut y avoir sur la prière. Vous savez, c'est très bizarre. Je vais commencer à mettre une couche, peut-être j'en remettrai plus tard. Mais nous avons des réunions de prière les mardis. D'accord ? Et Laurence va en reparler tout à l'heure dans les annonces. Mais ce que je me suis aperçu des moments en parlant avec d'autres personnes, c'est que les personnes étaient intimidées de venir aux réunions de prière. Pourquoi ? Parce qu'elles voyaient d'autres personnes parler, prier avec éloquence. Et se disaient, mais moi, je n'arrive pas à prier avec éloquence, donc ça ne sert à rien que je vienne. J'ai envie de casser les mythes par rapport à ça. Et de tous déjà vous inviter à venir aux réunions de prière qu'il va y avoir tout au long de l'année. Ouais, il y a les amens de tous ceux qui viennent le mardi et tous ceux qui ne viennent pas dire oh, purée, ça veut dire que je vais louper le foot, je vais louper la Ligue des Champions, je vais louper parce que ma grand-mère elle me fait la pizza tous les mardis. Je ne sais pas, il y a toujours une super excuse. Mais j'aimerais vous dire, soyez là les mardis. Vraiment, je crois vraiment qu'il y a quelque chose en fait pour vous et qu'on va aller chercher tous ensemble. Et je crois que plus on est nombreux, plus il y a une émulation qui se produit et tout ça. Et plus il y a quelque chose, il y a une soif, il y a un désir, il y a quelque chose en fait qui arrive. Donc, j'aimerais commencer cette année en parlant sur la prière. Et pourquoi bien souvent en fait on se compare en fait aux gens. J'ai entendu telle personne prier, quelle éloquence, je pourrais jamais le faire. J'ai entendu cette personne qui disait moi je prie 1 heure par jour. Et là vous êtes avec juste votre prière, merci Seigneur pour ce repas et votre prière de la journée et vous êtes là comme et j'aimerais casser un peu des mythes ce matin. C'est intéressant de voir, vraiment très, très, très intéressant de voir que Jésus n'a jamais condamné les prières courtes. Même lui, il en était friand. On le voit dans tous les évangiles. On voit même qu'il condamne les pharisiens, les religieux de l'époque, et on va le lire tout à l'heure, quand ils se mettent à prier debout, et puis ils parlent, ils blablatent. Et en fait, Jésus, condamne ça. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé ? J'en suis sûr que oui. Vous êtes justement à table, et vous êtes en famille, et puis le chef de la maison commence à dire « toi, tu vas rendre grâce ». Et là, ça tombe sur votre oncle chrétien, qui se met à prier. C'est pas il rend grâce, c'est il prie, réunion de prière. Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Et là, vous êtes là et je dis mais c'est quand qu'il va finir ? Et juste pour illustrer un peu le propos, si tu veux bien mettre la vidéo, peut-être ça ressemble à ça un peu.
Pai querido e Pai amado, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, por essa mesa farta, por tudo que temos, Pai Santo e Pai amado. Obrigado por nos ter abençoado grandemente, Senhor, e pedimos, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Que petit, ah c'est bon, on a fini. S'il vous plaît, ayez pitié de vos enfants, arrêtez de prier 15 minutes avant de manger, d'accord? Chez nous, ça suffit, on dit merci Seigneur pour ce repas. Et c'est bon, on le partage en fait ensemble. Et en fait, les prières longues sont souvent faites quand on se retrouve en intimité avec Dieu. Nous, on voit Jésus se retirer et le faire. Mais en public, Jésus l'a montré à maintes reprises, les prières sont courtes. Moi, combien de fois, alors ça c'est un exemple, mais je me suis senti piégé avec des personnes en réunion de prière ou dans d'autres moments où les gens commencent à prier et puis ils ne s'arrêtent jamais. Ils s'arrêtent jamais. Et ça m'est arrivé, moi, à quelques occasions aussi de prier pour des personnes et de faire des prières courtes. Vous savez, des moments, parce que je suis pasteur, ben, les gens attendent que je prie et puis que ça devienne quelque chose d'énorme quand je prie. D'accord ? Et je vois des moments la déception en fait des gens quand les gens me demandent de prier pour eux et puis moi je vais vers eux, tout simplement, je pose la main sur eux parce que je crois en l'imposition des mains, quelque chose de biblique, puis je prie pour eux normal. Et puis à la fin de la prière, ils me regardent, c'est comme mais c'est tout. C'est tout, c'est tout ce que tu vas faire. Moi, j'ai cru que tu allais parler fort, moi j'ai cru que tu allais parler en langue, et puis il y a quelque chose qui allait se produire. Non, on n'est pas dans le sensationnalisme, on n'est pas dans ces choses-là. Non, on veut juste prier pour les gens et simplement, et parce que nous croyons que Dieu entend. Vous le croyez aussi ? C'est pour ça que même dans les temps d'appel, moi j'aime bien qu'il y ait de la musique derrière aussi, parce que c'est un temps privé où on peut échanger avec les personnes et on prie simplement, et tout ça vraiment dans l'intimité. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'on ne voit pas Jésus le faire. On ne voit pas Jésus prendre des formes de prière toutes bizarres lorsqu'il prie pour les gens. Non, ou l'apôtre Paul, ou tous les autres apôtres qu'il peut y avoir. Non, on voit juste en fait qu'il prie toujours des prières courtes, mais des prières remplies de foi et d'autorité. Est-ce que vous captez un peu la différence ? Je vois Amandine qui est là. Une fois, tu te rappelles, on a prié pour ton amie, tu en parlais pendant ton baptême. On s'est retiré dans une pièce, j'ai prié pour elle. Simplement, la prière, elle a duré moins d'1 minute. Et ensemble, dans la foi, on a vu que Dieu a répondu à la prière. Dernièrement, je vous expliquais qu'un jeune qui est là est venu parce qu'il avait une addiction par rapport à la cigarette. J'étais là, j'ai dû prier pour lui quelques secondes. Et le Seigneur a agi. Vous comprenez ? Ce n'est pas le nombre de mots que vous allez dire, ce n'est pas parce que vous allez crier, ce n'est pas parce que vous allez faire des gestes qu'en fait il va se passer quelque chose de différent. Et un des plus bels exemples qu'on voit de prières courtes, et j'en dirai tout à l'heure aussi, mais c'est Jésus lorsqu'il va ressusciter Lazare. Ouais, ça c'est après la prière. Mais sa prière, elle a consisté en 2 phrases. Non, ça c'est après la prière, encore une fois. Persiste. On va le lire ensemble, je crois que j'ai mis Jean chapitre 11, verset 41. Voilà, 2 phrases. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Merci Gabi. C'est la parole de Dieu. 2 phrases. Il termine sa prière, il se met droit devant le tombeau. Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Est-ce qu'il a fait des grands gestes? Est-ce qu'il s'est mis à crier? Est-ce qu'il a fait des incantations? Non, 2 phrases, les amis. 2 phrases. Et le mort a ressuscité. Toutes les prières que Jésus a faites dans ces cas-là sont courtes. Et mon point est le suivant, plus ta prière est courte, plus tu déclares sa grandeur. Vous comprenez ? Moins tu te perds, moins tu es là à compter sur tes propres mots, ta forme d'éloquence et tout ça. Non, tu déclares. Des moments, on est là face aux situations, puis les bras nous en tombent.
juste quelques mots suffisent pour déclencher l'action de Dieu. On dit par là que tout dépend de lui. C'est lui. Est-ce que c'est nous qui sommes tout-puissants? Non. C'est lui, c'est lui. Et les gens aiment à penser, dans tel cas, il faut que tu pries beaucoup. Allez, vas-y, allez, prie fort. Allez, prie plus longtemps. Mais en fait, que tu pries fort ou doucement, il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de lui. Et encore une fois, c'est lui l'objet de notre foi. Ce n'est pas notre connaissance ou que sais-je encore, notre façon de faire. C'est lui qui agit. C'est lui qui fait. Jésus est là et il voit ta condition. Jésus est là et il voit tes pleurs dans le secret. Jésus est là et il voit tes gémissements. Il est celui qui entend et qui répond à tes prières. Je comprends l'idée de prier fort. Moi-même, ça m'arrive de le faire. Je ne parle pas, en fait, ici de combat spirituel. Je ne parle pas d'intercession qui est plus spécifique. Je parle de la prière tous les jours qui concerne 100% des chrétiens. Vous êtes avec moi, vous comprenez hein, la différence. Et là, je parle tout simplement de prière de tous les jours, comme Jésus l'enseigne, en fait, dans Matthieu, au chapitre 6. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Si tu peux mettre, s'il te plaît. Lorsque vous priez, ne soyez pas, ce que je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, dites-le avec moi, te le rendra. Verset 7, très intéressant. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et ensemble, on dit Amen. Ça, c'est un bel enseignement, en fait, sur la prière. Vous savez, comme celui, tout à l'heure, qui prie au lieu de rendre grâce. Multiplie pas les vaines paroles. Tu as quelque chose à dire, dis-le, dis-le. Bien sûr, il y a de la sincérité, des moments dans les prières qui sont longues, des personnes qui peuvent faire ça, mais il croit que plus il prie longtemps en multipliant les paroles, c'est ce que Jésus dit, plus Dieu va les exaucer. Et Jésus, en fait, fait voler en éclats tout cela. Il fait voler en éclats. Les gens pensent qu'à force de paroles, Dieu agira, mais laissez-moi vous dire, Dieu a déjà tout accompli. Ça, c'est la réalité. Dieu a déjà tout accompli. Une fois, je vous disais, c'était un prédicateur qui disait ça, priez à partir de la victoire de Jésus. Et déjà, votre prière, elle va changer. Déjà, votre prière, elle va changer. Dieu nous a déjà envoyé, on l'a dit ces dernières semaines à Noël, le plus beau des cadeaux qui est Jésus. Et en fait, comprenez, il nous l'a envoyé avant même qu'un humain dise, s'il te plaît, envoie un sauveur. Comprenez? Quand Jésus dit, avant même que vous demandiez, je suis là, j'ai déjà pourvu. De la même manière dans nos prières et dans la même manière que Dieu a agi, en fait, avec Jésus. Alors tu crois qu'il faut que tu attendrisses le cœur de Dieu par des longues prières. Des moments où on a ce sentiment-là. Parce qu'on fait comme ça, les uns envers les autres. Quand on veut quelque chose, on est là, ma chérie, t'es belle et tout ça, nanana. Ah, t'as été au coiffeur aujourd'hui? Et puis hop, on demande quelque chose et on attendrit avant. Mais en fait, on n'a pas besoin de faire ça. Est-ce que tu crois que tu as besoin de convaincre Dieu avant qu'il ne réponde? Il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs. Tu crois que Dieu est là et puis qu'il te dit allez, vas-y, ouais, c'est bien, allez, prie un peu plus, allez, prie encore un peu plus longtemps, allez, vas-y, prie encore plus fort, ouais, vas-y, fais des gestes, ouais, vas-y, dis, vas-y. Ah, mon cœur commence à s'attendrir. Ok, c'est bon, allez, continue encore un peu. Non, ça, c'est ton coach sportif qui fait ça. Ou c'est ta mère qui te dit ça quand tu vas aller lui demander de l'argent. Mais pas Dieu. Pas Dieu. La vérité, c'est que personne n'a supplié Dieu pour qu'il envoie son Fils. Et ça, c'est tellement d'amour. Et pourtant, il l'a fait. Il a déjà tout accompli pour nous. Donc, ne multiplie pas les paroles. Pourquoi ?
Parce qu'avant même que tu demandes, avant même que tu éprouves le besoin de quelque chose, Dieu le sait déjà. Combien peuvent dire amen à ça? C'est tellement bon d'avoir un Père comme celui-ci. Vous vous dites, mais pourquoi prier alors? Ça, c'est une vraie question. Si Dieu, il sait tout, pourquoi il faut que je lui demande et que je prie? Parce que Dieu va avoir une relation de père à enfant avec toi. En tout cas, c'est un des arguments. Si on avait tout comme ça, quelle relation? Dieu est un père. Dieu, il veut une relation avec chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il veut que tu viennes vers lui, puis que tu exprimes en fait ton besoin. Alors, vraiment, prions des prières simples, pas besoin de formulation. Oh Dieu, 3 fois saint, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as créé les cieux, la mer et tout ce qui s'y trouve, et nanana, et nanana, et nanana. On a les services de louange pour ça. Et c'est tellement plus beau. Et c'est bien. Comprenez ce que je suis en train de dire. Hein. Là, je force le trait. Et non, mais sérieusement, si mes enfants, je pensais à ça, si mes enfants venaient, je ne sais pas s'il y a ma fille quelque part et mon fils, derrière moi, d'accord. S'ils venaient vers moi, oh toi mon père qui est beau et qui est redoutable, qui détient tout à la maison. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Non, mais voilà, vous comprenez vraiment de cause à effet, là, comment ça se passe avec notre Père qui est dans les cieux. Et simplement, approche-toi de lui, fais-lui connaître ton besoin et basta. Comme je disais tout à l'heure, tu vois ton enfant passer par un souci, ou toi, tu es un enfant et tu vois tes parents passer par des moments difficiles. Juste approche-toi d'eux, pose-leur la main, pose ta main sur leur épaule. Et prie. Prie avec foi, prie avec autorité, mais prie pas pendant des heures. D'accord? C'est pas ça qui va convaincre Dieu, c'est ta foi. C'est l'objet de ta foi, c'est Jésus qui a déjà en fait tout accompli. Quand je vous disais que je vais casser les codes un peu, je vais maintenant, vous n'êtes pas prêts. Je vais vous montrer une des prières les plus efficaces qu'on trouve dans la parole de Dieu. Vous êtes prêts? Je vais la mimer. Voilà. Vous attendiez à autre chose? Un soupir, un gémissement, une des prières que l'on trouve dans la Bible qui est la plus puissante. Le titre du message, j'ai fait une longue intro, mais le titre du message, c'est quand un soupir devient une prière puissante. Quand ton simple soupir devient une prière puissante. On va revenir un peu au tout début de la Bible. Et c'est là que je vais étayer mon propos. Donc au tout début de la Bible, livre de la Genèse, il y a les patriarches qui sont Abraham, Isaac et Jacob, d'accord? Et Jacob a 12 fils, et l'un d'eux est Joseph, et vous connaissez l'histoire de Joseph, qui devient premier ministre d'Égypte, d'accord? Et il fait venir toute sa famille, ses frères et son père dans le pays d'Égypte, et puis plus précisément à Goshen. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il se multiplie, puis arrive à un moment où Joseph meurt, où son père et ses frères, tout ça, meurent, et le peuple de Dieu commence continue de grandir et de se multiplier, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il y a un roi, un pharaon, qui n'a pas connu Joseph. Il commence à avoir peur du peuple d'Israël, qui commence à beaucoup plus grandir en fait que le sien, que le peuple égyptien. Et on voit que ce roi-là commence à opprimer le peuple d'Israël. Il l'opprime, on trouve ça dans Exode 1. Il l'opprime, ensuite il le réduit en esclavage. Et ensuite, ça ne suffit pas assez, parce que malgré tout ça, le peuple de Dieu continuait vraiment en fait à grandir. Alors ce pharaon-là prend une mesure encore plus drastique. Il ordonne à ce que tous les enfants mâles, garçons qui naissent, soient tués. Et il le redit une deuxième fois, tous les enfants mâles, vous les prenez et vous les jetez dans le Nil, vous les noyez. Et là, comprenez un peu le peuple de Dieu, dans quelle situation, en fait, il se trouve. Et là, on retrouve un trait de caractère humain que nous-mêmes, en fait, nous pouvons faire. Les années passent,
et ils sont comme habitués en fait à la souffrance. Ils sont comme habitués, maintenant c'est ça notre vie, et ça sera toujours ça. Et peut-être, en ce début d'année, c'est un peu comme ça. Tu as souhaité des vœux, on t'a souhaité des vœux, mais tu te dis, allez, l'année 2025, elle arrive, puis ça risque d'être compliqué encore. L'année 2025, elle arrive, et puis à quoi bon, de toute manière, ça a toujours été comme ça depuis des décennies. Il n'y a rien, en fait, qui va changer dans ton cœur, toujours de la crainte, dans ton cœur, toujours des blessures du passé, puis qui sont toujours comme vivaces à l'heure actuelle. Et on parle là, dans ce texte, entre les événements, que plusieurs décennies se passent. Plusieurs décennies se passent où ils sont réduits en esclavage de la mort de Joseph jusqu'à Moïse. Et les années se succèdent jusqu'à ce que, et on le lit ensemble dans Exode 2, Exode 2, 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites du fond de leur esclavage, et j'ai envie de mettre entre parenthèses, enfin, se mirent à gémir. Regardez avec moi, gémir c'est le mot anak, gémir, soupirer, c'est le même mot, d'accord ? Et à crier. Et leur appel au secours monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Regardez ici un instant. J'aimerais te dire, Dieu attend, et ça s'affiche, Dieu attend que tu dises « je ne peux pas » avant de te dire « je peux faire quelque chose pour toi ». Il y a un moment, il va falloir que tu exprimes quelque chose. Et là, c'est un soupir. Là, c'est un gémissement. Et on voit que le peuple, pendant des décennies, disait rien jusqu'à ce qu'à un moment, certainement, en levant la tête au ciel, puis il n'y a pas de mots. Je vais y venir, Gabi. Elle pourrait prêcher à ma place ce matin, Gabi. On n'aime pas entendre les gens gémir. Ça ne ressemble pas à une belle prière. Les belles prières dont je parlais tout à l'heure. Ça ne ressemble pas, en fait, à de belles prières. C'est des gémissements de douleur. Là, il parlait de gémir, puis de crier. Ah ! J'ai déjà vu des gens qui souffraient et qui avaient ces mots-là. C'est quoi ? Nous, en tant que chrétiens bien pensants, on se dit, mais ce n'est pas une prière, ça. Et pourtant, Dieu entend cela. Et pourtant, on voit, et on va le lire, que c'est ce qui a déclenché, en fait, l'action miraculeuse de Dieu pour tout le peuple d'Israël. Et Dieu a entendu leur gémissement et il se souvint. Comprenez la puissance d'un simple gémissement. D'un simple soupir, a mis le plan de Dieu en action pour leur délivrance. Pas de grande prière, pas un homme qui s'est levé et puis qui a prié pour tout le peuple, une prière bien dans les formes, bien comme il faut. Non, tous ensemble, soupir, gémissement, cri. Un simple soupir est devenu une prière tellement puissante que ça a mis Dieu en action. Quand je comprends ce texte, un simple soupir est une prière. Donc un simple soupir est une prière. Et elle est une prière si puissante que Dieu n'a fait aucun cas de l'éloquence de l'homme. N'a fait aucun cas de son savoir. Vous comprenez ça ? Aucun cas de tout ça, de l'éloquence, de sa grammaire et tout ça. Vous savez, moi, des moments, quand mon fils Nathan vient me parler avec Karine, il me dit des choses et c'est des phrases, elles ont... Je comprends pas. Il est là? Non, il est là-bas. C'est bon, je peux parler de lui. Et c'est inversé, c'est pas conjugué correctement et tout ça. Et je lui fais reformuler sa phrase jusqu'à ce qu'enfin, je puisse comprendre, en fait, ce qu'il est en train de dire. Mais laissez-moi vous dire, heureusement que Dieu n'agit pas comme ça. Heureusement que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu comprend ton... Et il ne va pas te faire reformuler. Tellement Dieu t'aime, tellement Dieu te comprend, tellement Dieu
sait ce qu'il y a en fait dans ton cœur. Il ne prend pas en compte si tu bafouilles, il ne prend pas en compte si tu as une bonne grammaire, il ne prend pas en compte, comme je vous disais, la bonne phraséologie, comme on dit, les choses au bon endroit. Il ne prend pas compte de ça. Nous savons que Dieu avait fait une alliance avec eux et depuis les patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, mais elle se réactiva en fait, cette alliance, cette promesse, que lorsqu'ils se mirent à gémir, que lorsqu'ils se mirent en fait à soupirer. Notez bien, ils ne priaient pas au sens où on le comprend aujourd'hui. Non, ils gémissaient, ils soupiraient. C'est ces choses-là que toi, tous les jours, peut-être, tu fais. Et le même gémissement quand vous voyez votre enfant en fait rebelle, ou quand vous voyez telle situation dans votre vie, c'est ce même gémissement qui a fait que Dieu s'est mis à agir pour eux. Ça fait des années que je prie pour ça. Ça fait des années que je prie pour que telle situation change. Ça fait des années que je prie pour que mes enfants viennent à Dieu et aient la foi. Puis il y a des moments, je n'ai même plus à force de prier. Le soupir est plus puissant que toutes nos belles prières, les plus éloquentes soient-elles. Et là, il y a quelque chose ici. Encore une fois, je parle de la grâce. Dieu nous fait grâce, on prie à partir de la victoire que Jésus a acquise à la croix. Vous savez, nous, on veut être forts. On veut paraître fort. Et c'est pour ça que des moments, on bombe le torse et puis on se met à prier fort. Mais Dieu, lui, veut agir dans notre faiblesse. Ce que tu disais tout à l'heure, Gabi, je te disais que j'y venais, tu vois, je mens pas, hein. Pour que sa force se manifeste en nous. Quand tu es faible, quand tu te reconnais comme faible, tu es le meilleur candidat pour expérimenter la puissance de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul, en fait, nous explique. Avoue ta faiblesse. Avoue ta faiblesse. Avoue que tu n'y peux rien de toute manière. Et viens devant Dieu. N'aie pas honte de gémir. N'aie pas honte de soupirer, en fait, après Dieu. Dieu se souvient de son alliance quand ils se sont mis à gémir. Regardez, Exode 2, 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas vos soupirs. Ne pensez pas, comme je disais tout à l'heure, que Dieu ne voit pas vos larmes versées dans le secret de votre chambre. Dieu voit tout ça. Dieu connaît en fait ta situation. Dieu te considère, de même que vos larmes, de même que vos soupirs. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas de prière plus puissante que vous pouvez faire devant lui. Bien sûr, ne confondez pas ça, parce que je sais, il y en a qui m'en parlent encore aujourd'hui de cette prédication sur les plaintes et les murmures. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler, de toujours se plaindre, de toujours murmurer, de ne pas être content et tout ça. Non, là je parle d'un cœur brisé qui vient et qui soupire devant Dieu. On va lire ensemble dans Exode 6, verset 5, alors que je m'en vais sur la fin du message. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. J'ai entendu les Israélites gémir sous le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent. Et je me suis souvenu de mon alliance avec eux. C'est pourquoi je t'ordonne de leur dire ceci de ma part. Là c'est Dieu qui parle à Moïse, qui va délivrer le peuple. Dieu se sert de Moïse pour délivrer le peuple. Je suis le Seigneur. Je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduirai ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je vous le donnerai en possession. C'est moi, le Seigneur, qui vous l'affirme. Et ensemble, nous disons Amen. Revenez avec moi. Tout cela, juste parce qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez capté les mots que j'ai lus ? Là, en fait,
C'est pas pourtant soupirer une prière éloquente, pas de prière savante et pas tout ça. Non, justement un gémissement, un soupir. Et on a tendance en fait à croire que Jésus ou Paul priaient et ils étaient là, ils priaient et puis, excusez-moi, hein, je caricature un peu. Et puis ça se faisait. Non, ils étaient là, ils imposaient les mains aux gens. 2 phrases suffisaient, bam, ça se passait. Et moi, je crois en la prière. Je crois en la puissance de la prière qui est capable, en fait, de faire ça. Regardez ce texte, quand je vous disais les mots, il est parlé de délivrance. Il est parlé de libération. Il est parlé de puissance de Dieu en action. Il est parlé d'appartenance à Dieu. Il est parlé de promesses renouvelées du pays promis pour eux. Tout ça, juste avec un... On n'en peut plus. Et peut-être tu es là, tu es dans la même circonstance. Et Dieu te voit. Dieu te voit. Et il veut juste simplement que tu t'approches de lui, que tu reconnais ta faiblesse. Tout cela à cause d'un gémissement. Je finis par Jésus. On amène à Jésus un homme qui était sourd et qui avait du mal à s'exprimer. Vous connaissez tous ce passage. Je lis très rapidement dans Marc 7, verset 33. Alors Jésus l'amena seul avec lui. Il l'amène toujours l'intimité, il y a quelque chose qui est là. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule, alors que cet homme était sourd, malentendant, qu'il avait du mal à s'exprimer. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel et, dites-le avec moi, soupira et dit à l'homme, Ephata, ce qui signifie ouvre-toi. Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Combien peuvent dire amen à ce texte? Tellement puissant. Le mot soupirer, c'est le même mot qu'on retrouve en fait dans ce que je vous disais dans le début de la Bible. C'est soupirer, gémir. Quand Jésus soupira, c'est pas quelque chose de ça va bien se passer. Non, en fait, il y a une connotation de je suis triste de ce qui lui arrive. J'aime pas ce qui arrive à cet homme, donc je vais agir. C'est exactement en fait ce que ça veut dire. Ce n'était pas un soupir de joie, mais de tristesse. Vous savez, tout à l'heure en introduction, je vous parlais de Jésus qui allait et puis qui va ressusciter Lazare et qui prie avec 2 phrases. Et bien, si vous lisez en fait les versets d'avant, à 2 reprises, il est dit que Jésus frémissa en son esprit. Que Jésus frémit. C'est exactement pareil. Comment vous faites quand vous frémissez? C'est ça qui se passe. Simple soupir. Et on voit que quand ça s'est amené en fait à Dieu, le miraculeux en fait prend place. Et Jésus, pour revenir à cet homme sourd et qui avait du mal à s'exprimer, Jésus aime cet homme comme vous et moi aujourd'hui. Il a de l'amour en fait pour lui. Et l'amour, seul l'amour en fait nous permet de nous identifier en fait à la personne que nous avons en face. Et on voit que Jésus souffre avec lui, mais qu'il ne va pas le laisser dans sa souffrance. Il va l'amener plus loin parce qu'il nous aime. On ne prie pas pour les malades en soupirant généralement. Mais si ce matin, vous voulez bien vous approcher de Dieu, puis simplement avec vos soupirs, Jésus va agir par amour. Il est là, il a porté votre douleur déjà à la croix. Il ne vous regarde pas de loin, il ne vous regarde pas avec condescendance, il ne vous regarde pas encore en disant « tu souffres encore, mais pourtant, je t'avais parlé il y a 2 semaines. » Non, il te comprend et il veut agir. Écoute-moi ce matin, les moments difficiles n'effacent pas les promesses de Dieu pour toi. Les moments difficiles que tout le peuple d'Israël avait pu vivre depuis la mort de Joseph jusqu'à ce que Moïse arrive,
n'efface pas les promesses de Dieu. Au contraire, les promesses ont été renouvelées. Dieu s'est souvenu de son alliance avec le peuple d'Israël et l'a délivré de manière puissante, de la même manière. Alors que ce matin, tu es là et tu te mets à gémir, tu souffles en silence. Dieu te voit et il te dit qu'il veut agir pour toi. Dieu te voit et il te dit qu'il t'aime. Dieu te voit et te dit, je ne vais pas te laisser dans la souffrance comme ça. Viens avec moi, fais-moi confiance. Viens, je ne te rejette pas ce matin. Viens avec tes cris, viens avec tes gémissements, viens avec tes soupirs. Et pour toi, cette année va être une année de délivrance. Et pour toi, cette année va être une année de miracles. Et pour toi, cette année va être une année de guérison. Oh, peuple de Dieu, on peut dire amen à ça. On peut dire oui, Jésus, je crois en ça. C'est ce que je veux vivre. Regardez, j'ai pris un texte de l'ancienne alliance dans l'Exode de ce que je vous ai lu. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de la grâce, où le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit est en nous. Laissez-moi vous lire pour finir, j'aimerais juste simplement lire quelques versets de Romains 8. Relisez Romains 8, c'est juste une pépite. Romains 8, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, et dites-le avec moi, par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Laisse le Saint-Esprit, vraiment viens avec humilité ce matin. Bombe pas le torse, va pas chercher des prières savantes. Non, juste laisse l'Esprit. Je relâche tout ça, vous comprenez? Le soupir est déjà une prière. Alors que nous, on veut prier plus fort, on veut qu'il y ait plus de décibels, on veut tout faire sauf gémir. Parce que ça voudrait dire, on a vraiment besoin de toi, Seigneur. Ce matin, reconnais ton besoin. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis faible, mais dans ma faiblesse, Dieu veut faire éclater sa puissance. Amen. Les amis, ce matin, gémissez, Dieu se souvient de son alliance. C'est une alliance nouvelle. Juste, si tu peux mettre les versets suivants, s'il te plaît. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Suivant. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Suivant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Suivant. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Comprenez, alors qu'on va prier, qu'on va prendre un temps d'appel, rien dans la nature de votre prière, va faire que Dieu vous aime plus ou moins. Il vous aime au top niveau et tous. Il n'y a rien qui va changer. Juste viens simplement. Il y a un verset, je crois que c'est dans les Proverbes, qui dit les choses sont simples et c'est les hommes qui compliquent tout. La prière à la base est quelque chose de simple et c'est nous qui la compliquons. Venons simplement à lui. J'aimerais prier. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Inclinons nos têtes, fermons les yeux. Seigneur, tu vois ce message à porter. Tu vois ta parole de Dieu qui a été prêchée, cet enseignement sur la prière, peut-être oui, qui casse les codes, peut-être qui vient remettre en question certaines choses. Mais Seigneur, tu nous le montres.
on le voit déjà dans l'Ancien Testament et on voit toi, Jésus, comment tu agis dans le Nouveau Testament et que même toi, lors de tes prières, tu soupires, tu frémis, tu es là et puis juste quelques phrases et la prière est faite. Je te prie, Seigneur mon Dieu, en ce début d'année, peut-être toutes ces personnes qui sont venues et puis qui sont comme résignées, 2025 va être pareil que 2024. Jésus, je te prie afin que le miraculeux se passe. Alors que nous allons prier, alors que nous allons imposer les mains, alors qu'on va soupirer, alors qu'on va gémir, alors que peut-être on va même crier à toi, juste avec des simples prières, bien humblement, en sachant que c'est toi qui fais les choses. La prière n'est pas à propos de nous, mais à propos de toi et de ta toute-puissance. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui ont commencé l'année d'une manière résignée, d'une manière pessimiste, puissent repartir de ce lieu avec un cœur léger, avec un cœur qui a vécu quelque chose en ce début d'année, qui va changer le reste de l'année 2025 et même le cours de leur vie, parce qu'ils vont te voir agir, ils vont te voir, Seigneur mon Dieu, délivrer, ils vont te voir, Seigneur mon Dieu, accomplir tes promesses, renouveler des promesses, remémorer des promesses ce matin. Et ça va faire qu'on va avancer tous ensemble et on va vraiment passer à une autre saison. Amen. Amen. Quelqu'un, et c'est Nadine qui me partageait tout à l'heure que pendant qu'elle priait, elle avait une image de, vous savez, cette saison, on a eu beaucoup de givre là ces derniers jours. Puis il y avait comme les arbres, toute la végétation qui était figée par ça. Moi-même, quand je marchais sur l'herbe, vous sentez l'herbe qui est dure. Puis à un moment, le soleil arrive et puis ça commence à fondre et tout ça. Comme la promesse il y a une nouvelle saison qui va arriver. Comme la promesse de toute la création soupire à ce qu'enfin on puisse reverdir, de la même manière, cette année 2025 va être une nouvelle saison pour toi. Alors, juste simplement, j'aimerais qu'on puisse avoir un moment d'appel alors que l'équipe de louange, et on va rechanter ce chant « Dieu de l'impossible ». J'aimerais juste simplement, alors qu'on est vraiment dans le recueillement et la prière, avancez-vous sur le devant et on va prier pour vous. Juste avancez-vous sur le devant, on va vraiment prier pour vous tranquillement. Peut-être vous êtes là, vous allez juste gémir. Peut-être vous êtes là, on va même soupirer avec vous. Peut-être vous allez crier, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais Dieu va vous secourir. Dieu va faire quelque chose. Juste simplement, laissez le Saint-Esprit agir. Amen. Approchez-vous sur le devant et on va prier pour vous. On va prier pour vous, on va vous imposer les mains et on croit que le Dieu de l'impossible va agir. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Approchez-vous, nous pensons que Dieu va agir et chantez avec foi ce chant, s'il vous plaît. Plus que tout. Chantez avec foi. Allez, élevez vos voix. Ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses sont oui et amen et se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. On le reprend ensemble au début. Dieu peut faire infiniment. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine,
s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Oh, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, oh il règne en roi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ceux qui étaient morts revient à la vie. Oh, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, puis tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. On le déclare ensemble, à lui soit. À lui soit tout l'honneur. À toi la gloire. Puissance et force, Louange et gloire. Une dernière fois, à lui soit tout l'honneur. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force. louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur. Puissance et force. Louange et gloire. On y va ensemble. Oui, Dieu de l'impossible. Oh, nous le déclarons. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. Oh non, rien ne t'arrête. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir, Oui, Dieu de l'impossible. Oh, rien n'est impossible à toi. Je sais qu'il peut tout accomplir. tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Où est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Celui qui est capable d'agir.